Saint-Esprit, ouvre mon intelligence, ouvre mon esprit à comprendre ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, j'aime toujours le dire, les choses de Dieu sont des choses spirituelles. Amen. Quand je dis des choses spirituelles, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, pour pouvoir être en contact avec le spirituel, pour pouvoir voir et vivre le spirituel, il y a besoin d'un moyen que Dieu attend de nous. Il a besoin d'une disposition de cœur. Amen. Il a besoin d'un cœur rempli de foi et qui a la conscience de ce qu'il fait. On peut prendre même la Sainte Seine, mais quelqu'un peut prendre la Sainte Seine et ça n'a aucun bénéfice sur lui. Parce qu'il s'est habitué à prendre la Sainte Seine de manière religieuse. Il se dit que tous les dimanches, la Nation Sainte aura un temps où nous prendrons le repas du Seigneur. Vous me comprenez? Et quand le piège pour un enfant de Dieu, c'est de commencer à tomber dans une forme d'habitude des choses de Dieu. Quand tu commences à tomber dans une forme d'habitude des choses de Dieu, ça commence à ne plus avoir d'effet sur ta vie. Même ton pasteur, quand tu commences à tomber dans une habitude de le voir et de l'écouter, au fait, même aucun de ses messages ne va commencer à te toucher. Pas parce qu'il a changé sa prédication. Parce que si certains dits sont touchés et que toi tu commences à être là après 6 mois, 1 année, tu ne reçois plus rien. C'est la disposition de ton cœur. En fait, ton cœur s'est fermé, ton cœur est devenu distrait, ton cœur est devenu maintenant loin de ce qui se fait. Si pendant que nous sommes en train d'adorer, tu te dis que non, j'attends juste la partie où on doit prêcher. L'adoration, c'est juste pour tenir un peu le temps que l'orateur vienne. C'est ce que j'aime dire, le chrétien a tout raté. Tandis que c'est la partie la plus importante. Quand nous adorons, nous offrons à Dieu. Quand je prêche, c'est Dieu qui vous donne. Quelqu'un me comprend? Non, quelqu'un se dit que c'est juste acte de présence. C'est juste acte de présence. Tu peux tout rater. Quelqu'un peut être même ici, dans cette église, et peut tout rater de ce que le Saint-Esprit veut faire. Parce que son cœur n'est pas focalisé. Son cœur n'est pas désireux. Son cœur s'est fermé. Et c'est le piège des habitudes. C'est le piège des habitudes. Non, il est plus facile à un ancien chrétien de perdre le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il s'est familiarisé avec la présence de Dieu. Il s'est habitué à lire la Bible. Il s'est habitué à écouter des prédications. Il s'est habitué à venir à l'église. Il s'est habitué à recevoir les impositions de main. Bien-aimé, toutes les choses de Dieu marchent avec une attente et un désir. Avec une attente et un désir. Avec une soif. Je vous dis, il est plus facile à un vieux chrétien. Quel est vieux chrétien? Celui qui a commencé à faire un certain nombre d'années dans les choses de Dieu. Il est plus facile que celui-là laisse le Saint-Esprit. Normalement, on aurait cru que c'est quand il a vieilli dans les choses de Dieu qu'il est plus mature. Son piège à lui, c'est de s'habituer aux choses de Dieu. Avant, tu pouvais être excité quand Dieu te donnait une parole. Mais tu dois te poser la question, et que Dieu te donne cette même parole, est-ce que ton cœur a la même excitation? Avant, tu avais un ardent désir quand il s'agissait de prier. Mais est-ce qu'aujourd'hui, regarde comment ton cœur est devenu face à la prière? C'est là où vous devez regarder. En quoi est-ce que mon cœur, comment mon cœur se comporte vis-à-vis des choses de Dieu? Quelqu'un me comprend? Parce que les chrétiens aiment toujours dire, pourquoi ça ne va pas? Pourquoi je vis ceci? Mais vous n'arrivez pas à lire, comme je disais vendredi, dans les signes. Regarde ton cœur, regarde ton cœur. Tu dois apprendre à souvent regarder où ton cœur est en train de tomber comme piège. Nous aimons voir les pasteurs, puis on aime dire, mais lui là, comment ça se fait qu'il a pu tomber? Je te dis, même la même chose est pour lui. Pas parce qu'il
dit presque tu vas croire qu'il a fini avec Dieu. S'il ne traite pas durement son corps, le même qui t'a prêché les plus grandes révélations peut tomber dans la plus grande boue dont tu n'as jamais cru. Quelqu'un me comprend? Donc au lieu de regarder, vous devez croire que, vous devez penser que, comment je pourrais le dire? Ne pensez pas que c'est seulement les pasteurs qui sont sujets à des scandales. Hein? Ça c'est parce qu'on ne te connaît pas. Mais regarde le nombre de scandales qui peut s'arriver que le Saint-Esprit sait seulement dans la vie du chrétien. Et c'est parce qu'ils sont devant. Mais c'est pas parce que vous n'êtes pas devant que les mêmes choses qu'ils vivent ne peuvent pas vous arriver. Les mêmes erreurs qu'ils font ne peuvent pas vous arriver. Parce que dans cette chose de Dieu là, personne n'est épargné si il ne goûte pas Dieu et il ne chose pas. Toutes les choses de Dieu là, ça se passe avec le cœur. Je vous le dis, les choses de Dieu là, c'est avec le cœur. Avec le cœur, avec quel cœur tu sers Dieu? Avec quel cœur tu prends au sérieux? On peut même t'imposer les mains. Je peux même t'imposer les mains. Ça peut rien de chose, quelque chose de moi ne peut entrer. Parce qu'il n'y a pas un cœur qui est prêt à recevoir. Quelqu'un me comprend? Mais quelqu'un peut venir avec une soif. C'est comme hier, j'entendais un prédicateur qui rendait ce témoignage. Il était en croisade. Et pendant 2 jours, 3 jours, après la croisade, le 3e jour, il y a une femme qui voyait qu'à chaque fois qu'il finissait de prêcher, il sortait. Il courait vite pour entrer dans sa voiture parce qu'il ne voulait pas que les gens le pressent. Elle a attendu le moment, elle l'a attrapé. Elle a tellement attrapé qu'il dit, il voulait la taper. Pourquoi une personne peut l'attraper comme ça? Elle dit, j'ai pas d'enfant. Il dit, mais on a prêché. J'ai déclaré les paroles. Elle dit, donne-moi un enfant. Il dit, mais moi je ne suis pas ton mari. En même temps, il a jeté la femme. Et puis il a dit, tel que je t'ai jeté là, que tu aies des enfants jusqu'à ce que tu n'en puisses pas compter. Mais la foi de cette femme, il raconte les témoignages. 6 mois plus tard, triplé. Et c'est pas fini, hein? 4 mois plus tard, triplé. C'est que les triplés en 4 mois. Et à 4 mois, elle a triplé. Ça, c'est pas. Je vous explique la suite. Et après les triplés, 1 année après, jumeaux. Cette fois-ci, un monsieur avec des Dalton est venu à l'église. Faut arrêter ce que tu as fait à ma femme. Parce que pour un tout et pour un rien, elle tombe enceinte. C'est là qu'il a vu que ce qu'il a dit là, ça s'était tellement compris, mais c'est venu à cause de quoi? L'audace de cette femme. L'audace. Amen. Et Dieu aime les cœurs audacieux. Le Saint-Esprit aime les cœurs audacieux. Je vous le dis, dans votre vie, ne soyez pas habitués. Ne laissez pas les habitudes. Tu peux venir dimanche, tu peux dire aujourd'hui, la Saint-Esprit, ça doit être mon dimanche. C'est ton audace. Il te sera fait selon ta foi. C'est sur ta foi. Que crois-tu? Qu'espères-tu? Que désires-tu? Est-ce que c'est un ardent désir? Est-ce que c'est un désir profond? Est-ce que c'est un désir qui bouillonne au-dedans de toi jusqu'à ce que ça t'empêche de dormir? Les choses de Dieu, je vous dis, ça marche avec le cœur. Ça ne marche pas avec l'apparence. Ça marche avec ce que tu as ici. Ce que tu as ici à l'intérieur. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Est-ce que ton cœur a soif? Et nous sommes dans notre merveilleux terme déjà, qui est la révélation du Saint-Esprit. Dis avec moi la révélation du Saint-Esprit. Notre thème exceptionnel, la révélation du Saint-Esprit. Et lisons ce texte qui est un texte de base dans Jean 14. Ça va nous rafraîchir la mémoire. Jean 14, verset 16. Marley sous écrétiche. Jean 14, verset 16. Jean 14, verset 16. On l'avait lu à la première fois où nous avons traité ce thème.
Je lis la parole de Dieu. Je l'avais lu le dernier dimanche du mois de mai. Les Osacarias. Peut-être toi tu as oublié, mais moi je n'ai pas oublié qu'on a lu ça le dernier dimanche du mois de mai. Il dit, et moi, c'est Jésus qui parle, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Dis avec moi, le Saint-Esprit demeure éternellement avec nous. Donc c'est Jésus qui dit qu'il priera le Père, qui nous donnera un autre consolateur. Et on nous avait déjà dit que consolateur vient du mot grec parakletos, qui veut dire celui qui est convoqué à nos côtés. Amen. Celui qui est, c'est notre aide, notre adjoint. Amen. Adjoint principal. C'est celui qui est notre assistant légal. C'est une autre définition du parakletos. Amen. Une autre définition encore, c'est notre plaideur, celui qui plaide pour nous, celui qui un conseiller pour notre défense. C'est fort, hein? Un conseiller pour notre défense. Un adjoint principal, un assistant légal, un avocat, celui qui plaide la cause d'un autre. C'est ça, parakletos. Quelqu'un me comprend? Un aide. Dis avec moi, mon aide. Mon associé. Principal. Nous devons comprendre que, et c'est ce que je disais dimanche dernier, quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur Jésus, on lui fait la prière du salut. Il croit dans son cœur et il confesse de sa bouche. Selon Romains 10, à partir du verset 9, celui qui croit dans son cœur, qui confesse dans sa bouche, obtiendra la justice, va parvenir au salut, n'est-ce pas? Mais beaucoup de gens laissent les chrétiens à ce stade. Et même souvent dans certaines églises, dès qu'ils confessent le Seigneur Jésus, automatiquement même on le baptise. Parce qu'en réalité, dès que tu crois, tu es baptisable. Amen. Dès que tu crois, tu es baptisable d'eau. Dès que tu crois, Jésus peut te baptiser d'eau sur place, à la minute même que tu veux le confesser, parce que c'est biblique. Le lieu que l'Éthiopien fut baptisé le même jour qu'il avait cru. Quelqu'un me comprend? Mais ce travail qui est fait là, beaucoup de gens laissent les chrétiens à ce niveau. Et beaucoup de chrétiens se contentent de rester à ce niveau. Tandis que ce stade-là, ce n'est que la petite section dans les choses de Dieu. Quand tu as passé le stade de ta repentance, de ta conversion, tu t'es baptisé d'eau. Pour moi, tu viens de finir la petite section. Mais personne ne reste en classe de petite section. Aucun enfant ne reste indéfiniment en petite section. Il n'y a que les chrétiens qui croient que, au fait, le maître va donner tout l'enseignement en petite section. La maîtresse va donner un genre d'enseignement, mais c'est l'enseignement des gens de la petite section. Il faut passer à un autre niveau. Il faut passer à un autre niveau. Et le deuxième niveau où j'avais pris la théologie catholique, qui était une théologie qui était aussi bien faite, parce qu'après t'avoir fait la catéchèse en 3 années pour te baptiser d'eau, ils avaient compris qu'il y avait une deuxième chose que tu devais expérimenter, qu'ils appelaient dans la théologie la confirmation. Au fait, ils avaient compris que quand tu es baptisé d'eau, ça ne suffit pas. Si tu as fait tes 3 années de catéchèse, ça ne suffit pas. Il faut pousser encore le niveau. Et le deuxième niveau, c'est la dimension où je parle. Il faut être baptisé du Saint-Esprit. Parce que celui qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit ne peut pas être conduit par le Saint-Esprit facilement. Ne peut pas faire face au combat de la vie. Ça crée trop peu pour pouvoir être un canal de bénédiction dans la vie des autres. Quand quelqu'un se baptise d'eau, c'est ce que je disais dimanche dernier, il a une mesure de l'esprit au niveau de la cheville. Amen. Dis avec moi, au niveau de la cheville. Ça, c'est un né de nouveau. C'est un nouveau converti. Mais Dieu ne peut pas te saisir et t'utiliser pleinement au niveau de la cheville. Amen. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu ne peux pas tirer quelqu'un au niveau de sa cheville. Tu vas la broyer pour pouvoir faire en sorte qu'il te suive. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc, la chose que le chrétien doit aller chercher, on avait lu que Jean a baptisé d'eau, mais Jésus, lui, vient pour baptiser d'esprit.
Donc si vous demandez à Jésus, c'est quoi ton baptême? C'est quoi le baptême avec lequel tu étais venu, dans lequel qui allait nous emmener dans la plénitude? Il nous aurait dit, c'est le baptême de l'esprit. Quelqu'un me comprend? Parce que le baptême d'eau est pour attester notre foi. Amen. Mais le baptême de l'esprit, c'est pour attester que le Saint-Esprit t'a caché. C'est pour attester que tu es scellé. Amen. Et l'Esprit de Dieu me fait comprendre que quelqu'un baptisé d'eau, il quitte, qui est baptisé par un Saint-Esprit, il quitte des chevilles et il passe aux genoux. C'est pour ça que toute personne qui prie longtemps ne peut pas prier longtemps si elle n'est pas baptisée du Saint-Esprit. Ça n'arrive pas. Et si tu étais seulement au niveau des chevilles et que tu devais prier longtemps, adorer longtemps, au fait, tu vas être baptisé du Saint-Esprit sur la route. C'est pour ça que tous ceux qui commencent à prier au début, même s'ils ne sont pas baptisés d'esprit, ils commencent à prier. C'est comme si le baptême du Saint-Esprit vient parce qu'ils ont commencé à être actifs dans la prière. Vous me comprenez un peu? Et le chrétien passe aux genoux. Aux genoux, je vous avais dit que cette dimension-là, c'est la dimension où le chrétien fléchit plus les genoux pour chercher Dieu. C'est la dimension où le chrétien commence à élever le niveau de consécration. Il commence à entrer dans les formes de jeûne. C'est parce que le Saint-Esprit, la Bible n'a jamais dit que Jésus a jeûné avant. On n'a jamais parlé de l'histoire de la vie de Jésus avant son baptême par le Saint-Esprit. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé dans la vie de Jésus à 15 ans? Anonymat. 17 ans, anonymat. Mais pourquoi on nous parle à une période précise? C'est qu'avant, le Saint-Esprit n'œuvre pas totalement avec lui. Parce que c'est quand il est entré dans les eaux. Parce que Jésus comprenait, Jésus lui, il a eu les deux en même temps. Dès qu'il a connu le baptême d'eau par Jean-Baptiste, automatiquement l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Il était baptisé d'eau et baptisé de l'Esprit en même temps. Est-ce que vous comprenez? Et regardez la première chose que le Saint-Esprit a fait. La première chose, la Bible dit que l'Esprit le conduisit dans le désert. Quelqu'un aurait cru que parce qu'il est baptisé du Saint-Esprit, c'est suffisant. Quelqu'un aurait cru que parce qu'il parle en langue, c'est suffisant. Regarde, Jésus fut baptisé de l'Esprit, mais en même temps, l'Esprit le conduit dans le désert. Quelqu'un me comprend? Demande à ton voisin, est-ce que tu es sûr d'être baptisé de l'Esprit? C'est une bonne question. Hein? On aime souvent, même dans les fiches, j'ai déjà vu dans des églises. Quand on remonte ton baptême d'eau, c'est tout ce qu'on écrit dedans. On ne pose jamais la personne. J'ai rarement vu, en tout cas de toute ma vie d'église chrétienne, j'ai rarement vu où on a posé cette question. On demande seulement toujours à quel moment il s'est converti, à quel moment il s'est baptisé d'eau. Théologiquement, les gens s'arrêtent à ça. Quelqu'un qui doit être conduit par Dieu, tu t'arrêtes seulement à ce qu'il soit baptisé d'eau. Je peux vous montrer quelqu'un qui était baptisé d'eau, à qui le Saint-Esprit dit, moi je ne vais pas chez toi. Simon le magicien, lisez dans le livre de Actes. Il a accepté la prédication de l'évangéliste Philippe. Il a été converti, il s'est baptisé d'eau. Mais quand il s'agissait de recevoir le Saint-Esprit, il a cru qu'on achetait. Et l'apôtre Pierre lui a refusé, lui dit, ça tu n'auras pas part à ça, parce que tu croyais que ça se monnaie. Non, je disais que le niveau le plus élevé, il faut demander minimum, est-ce que tu es baptisé de l'Esprit même? Regarde quelqu'un, dis-lui, tu es sûr que tu es baptisé de l'Esprit? Dis-lui, dès que je te vois, dès que je te regarde là, tu es sûr que tu es immergé dans l'Esprit? C'est une bonne question. Hein? C'est une bonne question. Parce qu'on ne peut pas être conduit par l'Esprit si ça, ce n'est pas clair. Et même si tu es baptisé de l'Esprit, est-ce que tu continues constamment à être rempli de l'Esprit? Parce que dans le livre d'Actes, on avait vu les disciples, après avoir vécu la Pentecôte, à un moment, ils ont expérimenté encore une autre manifestation du Saint-Esprit. Vous regardez seulement l'esprit où la terre a tremblé seulement dans Actes chapitre 2. Mais lisez plus loin, vous allez voir encore, la terre a tremblé et il fut encore rempli de l'Esprit. Ce n'est pas un jour. Ce n'est pas l'expérience d'un jour. C'est quelque chose qui doit continuellement se faire dès le moment que nous l'avons déjà expérimenté. Si tu prends, il me donne l'image, si tu prends une bouteille d'eau et que l'eau tu viens de la boire et tu veux la mettre au frais, tu es obligé de la remplir avant de la mettre au frais. Amen. On ne met pas une bouteille vide au frais si on veut boire l'eau qui est à l'intérieur. Donc quand tu utilises l'eau, tu dois remplir. Donc c'est un travail constant pour un enfant de Dieu de continuellement rechercher à être rempli.
du Saint-Esprit. Regarde quelqu'un maintenant et dis-lui, est-ce que tu es sûr que tu es rempli de l'Esprit? Là où tu es là. On veut se focaliser sur les démons. On veut se focaliser sur les grandes choses que Dieu veut faire pour nous. On veut se focaliser sur des choses souvent qui ne sont pas les principales de l'évangile. Un chrétien doit d'abord vérifier, est-ce que je suis rempli de l'Esprit? Si je suis rempli de l'Esprit, est-ce que, je vous dis, une des signes qui fait que tu évolues dans l'Esprit, tes langues évoluent. Ça, c'est pour ceux qui parlent déjà en langue. Si ça fait 10 ans que tu as la même langue, sache que depuis le jour que tu as parlé en langue, et les 10 ans qui se sont écoulés, tu n'as pas évolué dans l'Esprit. Tu as duré dans les choses de Dieu, mais tu n'as pas évolué dans l'Esprit. Quelqu'un me comprend un peu? Le Saint-Esprit, donne-moi le Saint-Esprit. Quand il prend la forme du torrent, c'est beaucoup plus dans la dimension de te remplir. Nous avons vu dans Ézéchiel 47 que l'eau a commencé aux chevilles, après elle passe aux genoux. Mais la dimension entre le genou, beaucoup de chrétiens ont du mal à passer jusqu'à la taille. Et même c'est quelques-uns qui sont souvent aux genoux. Quelqu'un me comprend un peu? Quand vous lisez bien dans ce que nous avons lu dimanche dernier, Ézéchiel 47, il y avait un homme qui comptait et qui mesurait d'abord. C'est-à-dire que l'état d'une prochaine dimension vient d'abord d'un engagement, d'une consécration et d'une compréhension des choses. Quand l'Esprit de Dieu t'emmène à la taille, on peut commencer à dire que tu as une certaine maturité. Tu es posé dans ton caractère, posé dans la compréhension de l'évangile. À ce niveau-là, tu peux commencer même à aider quelqu'un dans la foi sans que tu rétrogrades. Parce que laissez-moi vous dire, il est plus facile de s'occuper de quelqu'un de rétrograde en même temps avec lui. Et oui, maman. Essayez, vous allez voir. Occupe-toi de quelqu'un et ne sois pas à la taille. Je ne te donne même pas 6 mois. Peut-être que tu vas même plus te retrouver dans ta vie de prière. Parce que le fait que tu lui donnes de la nourriture, ça suce ton énergie. Ça prend de toi. Et c'est à la taille qu'un chrétien peut commencer à aider un autre chrétien, à lui donner les rudiments. Parce qu'il a commencé à bien maîtriser les rudiments. Quand quelqu'un a l'esprit de l'eau à la taille, c'est-à-dire que le Saint-Esprit veut dire lui, il en peut compter sur lui. Lui, il a une compréhension claire, il est bien enseigné. Il n'est pas dispersé. Il a des habitudes qui vont avec sa foi. Il a commencé à développer un comportement d'adulte. Tu me comprends? Il est facilement malléable dans les mains du Saint-Esprit. Il comprend la parole de Dieu. Il ne se laisse pas facilement avoir par les fausses doctrines. Et c'est difficile à Satan de le faire tomber. Quand quelqu'un est au genou, aux chevilles, ceux qui connaissent le foot, le plus facile de, si on tape au genou, on tape aux chevilles, le plus facile d'arrêter ta marche. Les deux niveaux-là, ça remonte encore une vulnérabilité dans la vie du chrétien. Il a l'esprit, mais il est encore vulnérable. Mais quand tu arrives ici, c'est souvent même dans certains bassins, quand l'eau arrive à ta taille, au fait que tu peux facilement commencer à essayer de nager. Dites-moi, qui peut nager dans de l'eau où ça arrive à ses chevilles? Qui peut nager dans de l'eau qui arrive à ses genoux? Tu vas nager comment? L'eau arrive à tes genoux. Comment tu peux plonger dedans? Mais au moment que ça commence à arriver à ta taille, au fait, tu peux commencer à t'immerger dans cette substance. Et on a vu le quatrième niveau. Le quatrième niveau, c'est le niveau de la plénitude divine. Là, il dit qu'on ne pouvait plus. Là, c'est plus une question de arriver ici. C'est tellement grand que si tu ne sais pas nager, tu ne peux plus marcher. Tu es obligé de nager avec l'esprit. C'est un torrent d'eau. C'est-à-dire que c'est la plénitude qui doit être recherchée par un chrétien.
où ça ne fait que couler et toi tu nages, tu ne marches pas avec l'esprit, mais tu nages sur les vagues de l'esprit. Il y a certains jeux sportifs à la mer. Tu ne peux pas faire si tu ne sais pas nager. Le surf. Personne ne fera du surf si tu ne sais pas nager. C'est-à-dire qu'il y a des choses avec Dieu que tu ne peux pas faire si tu n'as pas eu un préalable d'abord. Si tu n'as pas acquis la plénitude. Je veux dire, la chose qu'un chrétien doit rechercher, c'est la plénitude de l'esprit. Donc, si on parle de remplis-moi, c'est que je peux être vide aussi de l'esprit. C'est la Bible qui nous apprend qu'il y a des termes. On peut être rempli comme on peut être aussi vide de l'esprit. Dis avec moi, Seigneur, je ne veux pas être vide du Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend? La chose est chrétienne. Donc cette plénitude-là doit être recherchée. Cette plénitude doit être recherchée. Et je disais que cette plénitude-là va commencer à se manifester. À quel moment? À quel moment? À quel moment? À quel moment? Dis-moi, à quel moment? Première chose, lorsque je vais avoir la conscience du Saint-Esprit. Dis-moi, la conscience du Saint-Esprit. La conscience du Saint-Esprit, c'est-à-dire que dans ta marche chrétienne, tu es tellement conscient qu'il y a une personne avec toi qui est là pour t'aider. C'est une chose de connaître une vérité. Si je te pose la question, est-ce que le Saint-Esprit est une personne? Tu vas me dire oui. Mais ce n'est pas seulement ça qu'il veut que tu saches. Il veut que tu en gardes la conscience. C'est la partie la plus difficile. Que tu en gardes à l'évidence qu'il est là tous les jours. C'est-à-dire que c'est un travail que tu dois faire sur toi pour que tu te dises, je ne suis pas seul dans la vie chrétienne là. Parce que beaucoup de chrétiens se comportent comme si on était seul. On se comporte comme si Dieu était loin sur une planète et que nous sommes seuls ici, seuls dans notre chambre. C'est pour ça que moi j'aime pas le mot où quelqu'un dit je suis trop seul. Ça manque de révélation. Quelqu'un me comprend? Ou bien un chrétien qui est victime de la solitude, parce que c'est une des premières détresses des Français. En France, l'un des mots les plus fréquents, c'est la solitude. Le mot qui fatigue les Français, c'est la solitude. Donc, pour moi, je comprends qu'un chrétien ne peut pas être vaincu par la solitude s'il garde la conscience du Saint-Esprit. Souvent, Satan va te naguer pour te dire que non, tu es dans la solitude. Mais si tu as la conscience du Saint-Esprit, tu ne peux pas demeurer dans une attitude de solitude. Quelqu'un me comprend? Dis avec moi la conscience du Saint-Esprit. Tu n'es pas seul, nous ne sommes pas seuls. Tu n'es pas seul. Dans ta chambre, il est avec toi. Sur ton lit, il est avec toi. Dans ta douche, il est avec toi. Quand tu prends les transports, il est avec toi. En fait, il faut que tu gardes à l'évidence. Il a même dit qu'il demeurera toujours éternellement avec vous. Il est tellement sur la terre que c'est lui, il est même autour des païens. Parce qu'il dit demeurer avec vous. Ça, c'est le premier niveau. Il est avec. Avec. C'est-à-dire qu'un païen passe, le Saint-Esprit là et commence à toucher son cœur. Et puis c'est là qu'il a envie de donner sa vie à Jésus. C'est parce que le Saint-Esprit est avec nous sur la terre. Quelqu'un me comprend? Mais maintenant, quand quelqu'un accepte Jésus, le Saint-Esprit évolue dans sa vie et maintenant il vient en lui. Le verset, c'était le verset qui suit, verset 17 de Jean. Il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Ça, c'est deux mots forts. Quelqu'un peut lire ça comme ça, puis peut traverser. Il dit parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Donc la Bible est en train de dire le manque de connaissance sur le Saint-Esprit est un problème qui va activer et qui va empêcher, pardon, de le voir. Quelqu'un me comprend?
Le monde ne peut pas le recevoir parce que le monde ne le connaît pas. Le monde ne le connaît pas. Non, un chrétien qui veut voir l'œuvre du Saint-Esprit s'activer pleinement en lui doit chercher à le connaître. Le but des prédications n'est pas venu de te donner toute la matière. Le but des messages, c'est de venir te donner une graine à travailler à la maison. Qui me comprend? Le but des messages est venu te donner les bases sur lesquelles l'élève peut commencer à travailler. C'est pour ça que tu vois ce thème-là. Ta quête actuellement, quand tu vas lire la Bible actuellement, c'est de te focaliser par rapport au thème. C'est de chercher à approfondir ta connaissance de l'esprit par rapport au thème. C'est de chercher à comprendre. C'est de chercher à augmenter ta connaissance sur le Saint-Esprit. Par exemple, en prêchant sur ce thème, moi-même, ma compréhension du Saint-Esprit a augmenté. Parce que quand tu es prédicateur, souvent tu as déjà une idée de ton message. Mais quand tu te laisses conduire par l'Esprit, tu vas voir qu'il peut t'emmener un peu plus loin que ce que tu connais. Il y a plus de connaissances du Saint-Esprit que ce que tu connais maintenant. Il y en a plus que ça. Tiens, il y a plus de choses à savoir sur le Saint-Esprit. Ceux qui savent qu'au niveau doctrinal, la Bible est découpée en trois. Ceux qui ont fait l'école, ils savent. La première portion de la Bible, c'est ce qu'on appelle théologiquement la révélation du Père, qui est située en Genèse jusqu'à Malachie. Après la révélation du Père, la Bible nous présente la révélation du Fils. Entre Matthieu jusqu'à Actes chapitre 1er. Et après la Bible met en avant, met en emphase la révélation du Saint-Esprit qui commence depuis le jour de sa venue jusqu'à maintenant. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Quelqu'un me comprend? Déjà ta Bible, tu l'as déjà comprise. Quand tu l'as déjà comprise, elle s'est montée en trois. C'est les facettes de Dieu qui sont en train de se révéler à nous. Quelqu'un me comprend? Donc je disais, après le stade avec nous, le stade avec nous, c'est pour emmener, la Bible dit qu'il emmènera le monde à prendre conscience du péché, de la justice et du jugement. C'est parce que le Saint-Esprit est avec eux qui peut les emmener à être convaincus d'avoir péché. Tu me comprends? Parce qu'au temps des prédications, ce n'est pas nous qui convainquons les gens. Donc souvent, arrêtons de dire non, j'ai gagné telle personne à Jésus. Tu ne peux pas le gagner. C'est le Saint-Esprit qui l'a gagné au travers de toi. Amen. Tu peux gagner qui? Dis-moi, tu peux gagner qui? J'ai gagné. J'ai gagné 10 âmes. Ou bien un certain pasteur dit que ce sont mes âmes. Ce sont les âmes du Saint-Esprit. Et tu ne fais que le travail pour le Saint-Esprit. Amen. C'est ça aussi avoir la conscience. C'est ça aussi avoir la conscience. De se dire que c'est lui qui fait à moi et en moi. Ce n'est pas ma force, ce n'est pas ma puissance, ce n'est pas mon intelligence. Même les choses de Dieu là, si tu veux, casse-toi avec l'intelligence. Tu veux m'impriser avec ton intelligence. Ça va passer. Quelqu'un me comprend mieux? C'est par l'esprit, c'est pas par l'intelligence. C'est par l'esprit que je vous enseigne ces choses. C'est pas à cause d'une école théologique. C'est pas parce que j'ai étudié. Parce que certains gens pensent que c'est parce qu'on a étudié qu'on enseigne. Tu peux étudier de pas avoir de matière spirituelle à transmettre aux gens. Tu peux avoir de la théologie à donner, mais pas de la matière spirituelle. Quelqu'un me comprend? Et il dit, ne peut le connaître, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Et il sera en vous. En ce temps-là, la Pentecôte n'était pas venue, donc il disait, il sera en vous. Mais nous comprenons que dès que nous avons accepté Jésus, le Saint-Esprit passe de la phase, évolue dans cette phase de avec nous, mais en nous. Dis avec moi la conscience du Saint-Esprit. La conscience du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est de garder le cœur de se dire qu'il est tout le temps là avec moi.
De garder le cœur de se dire qu'il a des oreilles, il entend tout ce que je peux lui dire. De garder le cœur de se dire qu'il voit tout ce que je peux faire. C'est de garder le cœur de se dire qu'il ressent tout ce que je peux ressentir. Même ce que je ne dis pas de ma bouche, il entend. Même ce que je pense, il le sait. Il sait même ce que j'ai à dire. Il nous connaît mieux que nous. C'est pour ça que commencer sa vie chrétienne, c'est être vrai avec le Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent être vrais avec les hommes. Mais est-ce que vous êtes vrai avec le Saint-Esprit? Est-ce que vous êtes sincère avec le Saint-Esprit? Est-ce qu'on est sincère? Est-ce qu'on est sincère avec lui? Est-ce qu'on peut être sincère avec lui? Réaliste. Honnête avec lui. Même quand nous faisons des erreurs, est-ce qu'on peut lui dire, je reconnais que là j'ai fait une erreur? Je reconnais que là j'ai besoin de m'améliorer. Parce que ce qui empêche les chrétiens, c'est parce qu'ils ne sont pas vrais avec Dieu. Ils ne sont pas vrais dans la confession de leur réalité. Regarde quelqu'un de lui, ce ne sera jamais par ta force. C'est pas par ta force. Et il me montre à l'image, il me dit, tu sais Jacob. Jacob a cru que c'est par la force qu'il allait être béni. Il dit, regarde qu'est-ce que j'ai fait. J'ai brisé sa hanche. Normalement, quelqu'un qui a la hanche brisée, c'est fini. Au fait, tu ne peux plus tenir, t'appuyer sur tes pieds pour l'attraper. Il dit, si cette hanche n'était pas brisée, on aurait cru qu'on attrape Dieu par la force. Vous me comprenez un peu? Mais on attrape Dieu par une volonté de cœur. Quelqu'un me comprend? Dis-le, il est en moi. Il est en moi. Quand il entre en nous, il a plusieurs particularités. Là, on a parlé de l'eau. Mais il a la particularité d'être aussi la colombe. Quelqu'un me comprend un peu? Et il me dit, quand il entre en nous, sa plus grande forme habituelle, c'est la forme de la colombe. Pourquoi? Parce que la colombe est la dimension du Saint-Esprit où il doit travailler notre caractère. Quelqu'un me comprend un peu? La Bible dit qu'il est descendu sous la forme du colombe. Et la particularité qu'on attache à une colombe, même Jésus a dit, soyez doux, simples, comme des colombes. Donc on voit qu'il y a la dimension du Saint-Esprit dans l'effigie. Il n'est pas la colombe, mais il peut porter la casquette, il peut revêtir la forme de la colombe. Amen. Il peut prendre ce symbole. Le symbole de la colombe pour le Saint-Esprit, c'est la dimension du Saint-Esprit dans le changement de notre caractère. Comment tu peux savoir que le Saint-Esprit est en train de travailler en toi? Dans la mesure que tu vois ton caractère être changé, à la mesure que tu vois le Saint-Esprit te reprocher certains caractères. Moi je me méfie que Dieu ne te reproche pas des caractères. Je me méfie, même si tu parles en langue. Même s'il parle des langues à un niveau où on entend dire waouh. Ça c'est les langues de l'esprit. Et il me dit, la dimension de ceux qui parlent en langue, c'est la dimension de l'esprit dans le feu. Demande à ton voisin, quelle effigie de l'esprit as-tu laissé avoir une empreinte en toi? Non, tu vois beaucoup de chrétiens, ils ont allumé seulement le feu de l'esprit. Tout le monde les entend, waouh! Pendant qu'ils prient, même tu sens la présence de Dieu. Ça, c'est la dimension du Saint-Esprit quand il prend l'apparence du feu. Pourquoi? Parce que la Bible dit que des langues semblables à des langues de feu descendirent et ils se sont mis à parler en d'autres langues. C'est-à-dire que cette option de l'esprit-là, cette manifestation de l'esprit-là, c'est qu'il révèle l'image du feu. Le feu est là pour éteindre, le feu est là pour protéger, le feu est là aussi pour écarter des mauvais grains, des mauvais esprits. Amen. C'est pour ça que dans le témoignage, quand le Saint-Esprit veut faire arrêter quelque chose, il met le bouton sur le feu, il appuie l'option feu. Et puis tu te mets à parler indépendamment de ta volonté. Parce que là, il y a quelque chose qu'il veut faire. Quelqu'un comprend? Mais tu peux avoir un grand feu avec le Saint-Esprit, avec une colonne très morte, avec sa dimension de la colonne morte. Je vous donne un témoignage. C'est un pasteur qui rentre dans le témoignage. Il dit, lui là,
Il n'a pas l'onction. C'est trop l'insulter de lui dire qu'il a l'onction. Il est l'onction. Une manière de parler pour dire que quoi? Tellement son feu est terrible. Tellement il a travaillé la dimension du feu avec le Saint-Esprit. Son feu est rocambolesque. Il peut prier pour que les chaises qui sont là-bas se déplacent à gauche comme à droite. Je vous parle de quelqu'un dont on rend le témoignage. Et ça choque des gens. Et c'est quand tu commences à enseigner le Saint-Esprit, tu comprends que le Saint-Esprit a plusieurs facettes. Tu es déjà allé sur mon KFC, non? Il y a plein de boutons. Oasis, Sprite, Coca. C'est la même machine, mais il y a plusieurs boutons. Maintenant, c'est quelqu'un qui a commencé à toujours appuyer sur cet esprit. Feu, 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 feu. Qu'est-ce qu'il reçoit? Feu, feu, feu. Il devient feu. Et les autres options de l'esprit, là, sont là, il n'a jamais touché dessus. Méfiez-vous d'utiliser qu'une seule facette de l'esprit. Méfiez-vous. Toutes ces facettes sont importantes pour l'équilibre du chrétien. Donc, je vous donne le témoignage. Il peut déplacer les chaises. Les miracles, on n'en compte pas. La dimension du feu est très grande. Au fait, les choses de Dieu dépendent de ta motivation. Ce que tu vois le Saint-Esprit fait avec toi, c'est souvent parce que ton cœur s'est focalisé sur lui, à ce niveau. Si tu veux que connaisse seulement le Saint-Esprit, qui, comment on appelle ça, dans la dimension du feu, c'est parce que si ton cœur est seulement dans la dimension du feu, la puissance, les dons, les manifestations, au fait, tu vas connaître que le Saint-Esprit que dans ça. Mais je vous donne les témoignages de cet homme dont on va témoigner. Son feu est grand. Que lui dit qu'il est moins, c'est l'insulter. Dis-lui qu'il est l'onction. Et il a son 4e mariage. Il peut regarder les gens du groupe musical et vous dire, vous tous allez chanter plus, c'est bon, c'est fini. Je ne vous veux plus. Il peut rassembler 30 000 personnes à un programme. Les dimanches matin, ils sont 600. Tout le monde dit, ah, il est où un humain? Il y a toujours un humain. Ah, et les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Mais quand tu enseignes le Saint-Esprit, tu commences à comprendre. Il a utilisé seulement que la dimension du feu de l'esprit. La colonne chez lui n'existe pas. Tu sais qu'il peut regarder sa femme comme ça, non? Je la veux plus, je change. Et Jésus-Christ de Nazareth. Et pourquoi les chrétiens ne comprennent pas ça? Mais comment ça se fait? Si on l'utilise, il est avec lui. Il faut te méfier. Méfie-toi. La dimension de la colonne, c'est la dimension qui travaille le caractère. Et le niveau par lequel on connaît qu'un chrétien est mature, ce n'est pas la dimension de son feu. Ce n'est même pas la dimension du torrent d'eau. Parce que dans le torrent d'eau, il y a une compréhension de la parole qui intervient. Il y a une révélation. L'eau, la dimension de l'eau, le Saint-Esprit, la 3e que je touche, c'est une dimension remplie de connaissances. Au fait, tu es rempli de connaissances et de révélations. Tu connais beaucoup de choses. L'eau est l'image de la connaissance. L'eau est l'image de la parole. C'est pour ça que ceux qui augmentent dans la connaissance de Dieu, leur eau augmente. Il connaît, il est rempli de révélations, de connaissances. Mais on ne juge pas la maturité des chrétiens par la révélation de la parole. Quelqu'un peut être très théologiquement correct. Un pasteur peut être très théologiquement correct, rempli de doctrine. J'en connais même un qui prêchait, lui non à Paris, personne ne prêche comme moi. Personne n'explique la Bible comme moi. Et oui, je te le dis, en matière de parole, tu dis chapeau. Il y a toujours un problème avec des filles de l'église. Vous voyez un peu? Là où on juge la maturité des chrétiens, c'est à quel niveau la colonne a pris de l'ampleur dans ta vie. Et l'Esprit de Dieu me dit, c'est la partie que les chrétiens négligent le plus. C'est la partie parce qu'elle n'est pas, comment on appelle ça, spectaculaire. Que quelqu'un prêche avec une révélation, tout le monde va crier Amen. C'est la partie spectaculaire. Quand quelqu'un démontre la puissance de Dieu, c'est la partie spectaculaire. Mais Dieu n'est pas attiré par ce qui est spectaculaire. Méfiez-vous de ce que Dieu a pris comme une forme qui ne fait pas du spectacle.
Et le caractère ne fait pas de bruit. La colombe ne fait pas de bruit. Elle travaille à l'intérieur. La Bible dit qu'elle juge les pensées et les sentiments du cœur. La douceur de la colombe. Et regarde ton voisin, est-ce que la douceur de la colombe est en toi? Aujourd'hui, là, vous allez changer votre manière de déterminer si un chrétien mature. Tu me comprends un peu? Moi, je ne suis pas émerveillé. Si tu veux, crache le feu comme un dragon. Enseigne avec le rouleau de la Bible qui sort de ta bouche. Je vais te regarder dans ton caractère. Je vais voir ton comportement. Je vais voir ton attitude sur des années. Et puis je vais dire vraiment, tu es un chrétien mature. Non, la dimension du caractère, c'est la dimension de la colombe. Et ceux qui sont changés par Dieu, c'est ceux qui écoutent la voix de la colombe. Dis à ton voisin, il est temps d'écouter la voix de l'esprit au travers de la colombe. Il me dit, le feu ne parle pas, l'eau ne parle pas. Lui, la seule aspect de lui qui a la forme d'un animal, qui peut te communiquer un caractère, c'est la colombe. Elle a quelque chose de particulier, elle a quelque chose d'unique. Même aujourd'hui dans le monde, quand on veut parler de la paix, on ne prend pas un corbeau, on ne prend pas un cochon, on ne prend pas un serpent. Quand même les gens veulent célébrer la paix, ils font des lâchers de colombe. Pourquoi? La paix est un fruit de l'esprit. Quand on parlait de la douceur, on parle de la colombe. Quand on parlait de l'humilité, on parle de la colombe. Quand on parlait de la simplicité, on parle de la colombe. Si tu veux savoir quelle est ta progression de cet esprit, quel caractère te repose-t-il maintenant? Qu'est-ce qu'il te demande? N'aime pas la vie chrétienne ou seulement quand tu pries. Je vais vous dire quelque chose, ça vous surprend. Quand tu pries seulement, mais tout ce que tu entends dans ta tête, tu seras béni, tu seras élevé, tu seras glorifié. Moi je commence à te méfier. N'aime pas seulement cette partie du biberon du Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend un peu? C'est-à-dire que tu pries, tout ce que tu reçois, tu es une grande personne, tu es élevé, tu vas aller dans les nations. Quelqu'un me comprend un peu? Tous les jours tu pries, c'est ça. C'est que tu es encore au sucre. Prie. Et puis pendant que tu pries là, l'Esprit de Dieu ne dit plus rien. Pendant un temps. Et puis ça commence à te déranger pour qu'il ne parle pas. Et tu le cherches. Et puis il vient se révéler. Et puis il te dit, tu vas changer. Et je vais passer dans les témoignages. Je dis, pendant que je voulais prier, le Saint-Esprit dit, tu es la chance, sinon j'allais te tuer. Ça paraît dur, hein? Il dit, quoi? Seigneur? Oh, Dieu me mon doigt. J'ai fait quoi? Il dit, quand tu regardes les gens à l'église, là, tu n'aimes plus les gens qui sont pauvres. Pour lui, ça allait. Il prêchait chaque dimanche. Le Saint-Esprit dit, ce que j'ai contre toi, tu as la chance, sinon j'allais te tuer. J'allais t'enlever de la terre. Tu méprises les enfants. Parce que lui disait non, il ne veut pas des pauvres dans son église. Lui veut une église de d'hommes d'affaires. Il va faire une conférence de des affaires. Il ne veut pas les gens pauvres. Il ne veut pas qu'ils vont salir l'église. Ils vont terminer, même ils demandent, mais c'est quoi même tous ces trucs-là? Ces gens pauvres, là, pourquoi déjà tu m'emmènes ça? Lui veut une église d'hommes d'affaires, de boss. Lui a dit, tu as la chance, sinon j'allais te tuer. Est-ce que Dieu peut vous reprocher des choses dans votre intimité? Quand je regarde, depuis un certain moment, souvent j'ai l'impression même Dieu, c'est Dieu même. Il y a un certain truc que tes parents font là. Souvent tu te poses la question, est-ce que Dieu m'aime? Parce qu'il y a une dureté sur toi que tu te demandes, mais pourquoi c'est contre moi-même? Qu'est-ce que j'ai fait? Chaque fois que Dieu doit me parler, comment ça va dire? Fais quoi encore? Vous me comprenez un peu? Parce qu'un Dieu qui ne te regarde pas, vous pas aimer ça. Un Dieu qui ne parle pas sur ce qu'il a. Lisez les paroles des sept de Dieu aux sept églises. Étudiez les paroles de Dieu aux sept églises. Il loue les qualités, mais à chaque fois, ce que j'ai contre toi. Moi, je n'aime pas la vie chrétienne où Dieu toujours te dit ce que tu as de bon, et puis il ne peut pas te dire ce que j'ai contre toi. Ici, vous allez voir.
Il est écrit à 7 églises. Voici donc de l'église d'Éphèse. Voici celui qui tire les 7 étoiles dans la main droite. Et Apocalypse 2. Qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Regardez ce qu'il dit à l'église d'Éphèse. Il dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail. Ah, si c'est tes œuvres là, je connais. Si c'est ton travail là, je connais. Si c'est ta persévérance, je connais. Il dit même, je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Il loue les qualités de ces chrétiens. Il dit, je sais que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as prouvés menteurs. Je sais que tu as de la persévérance. En fait, la correction de Dieu ne veut pas remettre en cause tes qualités. Mais la correction de Dieu va te permettre de pouvoir passer à un autre niveau dans ta marche. De commencer à t'améliorer, de commencer à te perfectionner. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas que tu restes au même niveau. Le but de Dieu, c'est que tu deviens un chrétien mature, capable d'être une bénédiction pour les autres. Le but de ton Père, c'est que tu deviens à sa ressemblance. Il est dit, soyez parfaits comme je suis parfait. Quand tu veux laisser le Saint-Esprit travailler ton caractère, tu ne dis pas je ne suis plus parfait. Tu peux être dans l'humanité et dire je ne suis pas parfait. Mais quand tu veux entrer dans la divinité, tu dis maintenant, il m'a dit tel que vous êtes, tel que je suis, tel que vous êtes aussi. Amen. Quelqu'un me comprend un peu? Il dit soyez parfait comme votre Dieu est parfait. Il dit soyez parfait. Pourquoi nous pouvons nous dire je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfait? Ça c'est parce que tu veux rester dans l'ordre. Souvent ce n'est pas un manque, c'est pas une question d'humilité, c'est un manque de foi. C'est pour cacher nos imperfections. C'est pour nous maintenir dans nos mauvaises habitudes. À un moment, vous êtes frustré du fait que je vous dis, un chrétien qui avance avec Dieu, quand plus tu vas le regarder, tu vas voir Dieu. Plus tu vas l'entendre parler, tu vas voir Dieu. Plus tu vas l'entendre prier, tu vas voir Dieu. Il dit, c'est pas moi qui ai inventé. Il dit, votre Père céleste est parfait. Donc soyez donc parfait. C'est avec moi. Dieu l'appelle à la perfection. C'est l'appel des chrétiens. Arrêtez de sous-estimer l'œuvre du Saint-Esprit. Arrêtons de sous-estimer. Non, tu sais, cet esprit, personne n'est parfait et puis on veut justifier un défaut de caractère. C'est soit il est là, c'est soit il n'est pas là. C'est soit il œuvre, c'est soit il n'œuvre pas. Quelqu'un me comprend un peu? Souvent on dit je ne suis pas parfait par humilité. Mais à un moment il me dit, je ne suis pas parfait là. C'est un moment là, ça en est trop. Tu as trop dit ça. Il dit, je sais que tu as de la persévérance. Regarde encore. Et je sais que tu as souffert à cause de mon nom. C'est que quand Dieu voit ta vie, il sait que tu as souffert à cause de son nom. Il dit, mais verset 4, mais ce que j'ai contre toi, mais ce que j'ai contre toi, est-ce que Dieu peut te donner une prophétie? Il peut louer tes qualités et il peut te dire ce que j'ai contre toi. Est-ce qu'il peut te dire ce qui ne va pas quand il te voit dans ta chambre? Est-ce qu'il peut te dire ce qui ne va pas quand il te voit dans la pièce dans laquelle tu es? Est-ce que de 2022, Dieu peut te dire en quoi tu n'es pas encore amélioré? Est-ce que Dieu peut peut-être te confier ce qu'il a contre toi, de sorte que ta foi ne descende pas? Parce que la plupart, quand Dieu regarde au visage, s'il te dit seulement une chose qu'il a contre toi, c'est fini, tu vas abandonner la foi. C'est ma petite fille, souvent tu es obligé de faire des stratagèmes pour ne pas qu'elle sorte. Elle sache que tu sortes. Parce que son immaturité d'enfant fait qu'elle ne peut pas supporter ça. Mais la plus grande, je lui dis, je m'en vais, je reviens, elle reste. Donc, comprenez, à un moment là, il y a des choses que papa ne dit pas à l'enfant. Pas parce que papa ne veut pas dire, mais papa regarde l'âge de l'enfant. Et dit, si je lui dis ça là, ça va le tuer. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné. Dites-moi, on peut souffrir à cause de nous et puis on peut abandonner par nous. C'est ce qu'il est en train de nous dire. C'est ce qu'il est en train de nous dire. N'est-ce pas? Amen. Regardez les qualités. Comment quelqu'un peut avoir de telles qualités et Dieu lui dit que je te reproche quelque chose? Marcher dans la dimension de l'esprit de la colombe, c'est de se dire, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut savoir ce que je dois corriger. Tu dois être corrigeable, si ça se dit. Tu dois aimer être ajusté. Tu dois aimer être recadré. Tu dois aimer être repris. Tu dois aimer prendre les sentiers de la justice. Il n'y a que notre Père qui peut nous dire qu'il doit être amélioré. Je vous laisserai lire à la maison. Lisez un peu les messages du Saint-Esprit aux 7 églises. Lisez. 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 Il y a même un qui dit, tu dis que tu es riche, tandis que tu es pauvre. C'est-à-dire que le chrétien se voit et dit, ah, je suis riche. Dieu lui dit, mais tu es pauvre, tu ne sais pas.
C'est-à-dire que sa mentalité est telle que Dieu ne peut pas briser sa mentalité. Le problème qui fait que l'Esprit de Dieu a du mal à travailler avec la vie des chrétiens, c'est que là, souvent ta mentalité empêche le Saint-Esprit de pouvoir te parler. Tu as une telle mentalité que tu veux garder la même mentalité. L'une des choses que Dieu doit faire, l'une des choses, Dieu doit briser ta mentalité ancienne pour te donner une nouvelle. Quelqu'un me comprend un peu? Viens avec moi le Saint-Esprit dans sa dimension de colombe. Il dit que ça travaille le caractère. Et Dieu chose la maturité de fils par le caractère. Il dit que la communion de l'Esprit soit avec. On a cru que c'était simplement une manière de prier. Et c'est ce que je disais vendredi. On a tellement prêché sur la grâce qu'on a oublié la communion. Dites-moi, même allez-y chercher ce délai. Combien de gens parlent que les chrétiens doivent être en communion avec cet esprit? Il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'ai dit, Seigneur, si je dois faire de grands programmes maintenant, ce sera des programmes où je dois enseigner la communion au Saint-Esprit. Ça ne doit pas être des programmes pour les autres, il y en aura. Programme miracle, programme délivrance, il y en aura. Mais pour moi, le programme majeur qui doit toujours sensibiliser les chrétiens, c'est de les apprendre à développer la communion avec l'Esprit. Si je dois même faire des démonstrations, des explications, des exemples, c'est sur ça que je dois maximiser. Regarde ton voisin. Est-ce que même tu connais sur le Saint-Esprit? Est-ce que c'est ce que tu dois connaître pour 2022? Ou est-ce que c'est la vieille connaissance que tu as? Pour chaque saison, il y a une connaissance nouvelle. Pour chaque niveau, il y a une connaissance qu'il te faut le plus. Pour chaque dimension à laquelle Dieu doit t'emmener, tu dois approfondir une certaine compréhension des choses. Un chrétien ne peut pas exceller sur le Saint-Esprit, je vous le dis. Un chrétien ne peut pas exceller sur la terre sans le Saint-Esprit. Impossible. Qu'il soit écrivain, qu'il soit auteur, qu'il soit ingénieur, il ne peut pas exceller sur la terre sans le Saint-Esprit. Je dis un chrétien. Je ne sais pas comment il peut faire. Il ne peut pas. Même s'il veut, il ne peut pas. Il ne peut pas. Même un prédicateur ne peut pas exceller sans le Saint-Esprit. Même s'il se force. Même si j'ai connu certains de ma génération. Ils sentent tellement, ils croient que c'est en ayant imposition des mains de tous les hommes de Dieu super loin. Si Dieu ne veut rien te donner d'eux, même si tu as mis, tu vas être chauve pour rien. Les gens croient qu'on peut tricher avec le Saint-Esprit. On ne peut pas tricher avec le Saint-Esprit. Vous pouvez tricher avec vos frères, mais vous ne pouvez pas tricher avec le Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend un peu? Et même en tant que pasteur, à un certain moment, le Saint-Esprit en moi doit changer que tu es en train d'évoluer. Donc, même quand tu es ici, là, dis à ton voisin, tu as intérêt à évoluer. Sinon, ça va se voir sur ton visage. Oui. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, on le sait. Je peux regarder ton visage. Je veux savoir qu'encore il y a certaines choses que tu ne comprends pas. Je veux savoir que tu es encore. Il y a certaines choses que le Saint-Esprit a du mal à te faire comprendre encore. Dis à ton voisin, tu as intérêt à évoluer. Sinon, ça va devenir trop visible que tu stagnes. Vous ne savez pas que quand quelqu'un stagne spirituellement parlant, ça se voit. Je vous le dis, peut-être que vous ne savez pas, je ne suis pas seul. Je regarde ton visage. Je sais déjà ce qui ne va pas. Je sais que tu coinces quelque part. Je sais que tu as du mal à faire quelque chose encore avec Dieu. Je sais que chez toi, tu as du mal à développer encore une certaine intimité. Ou je sais que la semaine, là, ça n'a pas été. Parce que je te dis, quand tu ne pries pas le Saint-Esprit, tu vas sentir un vide en toi. Et le problème, c'est que tu as devenu trop conscient de ce qui se passe dehors. Trop conscient de ce qui se passe. Et ça risque d'affecter ta foi. Et puis tu vas commencer à devenir un moment triste. Ah, mais pourquoi ceci se passe? Un jour, c'était un pasteur qui rendait le témoignage. Il avait un grand programme. Il allait à son parc, il a pris la voiture. Il a vu qu'elle a été vandalisée, bloquée, machin, tout. Ah!
Et il n'a rien dit. Il a s'est débrouillé pour aller à son programme. Et le Saint-Esprit lui a dit, tu as passé le test. C'est-à-dire que c'était fait pour juste voir un peu comment tu allais réagir. Quelqu'un me comprend un peu? Souvent, il y a certaines choses à ce juste pour te faire passer le test. Si je peux te dire ce que moi j'ai vécu cette semaine, ce que j'ai vécu cette semaine-là, c'est tellement pressant que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas commencer à murmurer. Et puis je suis là comme ça, c'est ça, c'est ce test-là, ça va complètement m'influencer. J'ai été testé. J'ai été testé même vendredi au travail. C'est que c'est tellement oppressant. Et si tu n'as pas la conscience du Saint-Esprit, tu peux tomber dans un pas. Et j'ai compris que Dieu doit me faire accéder à un autre niveau de richesse. Quand tu es tenté sur l'argent, c'est parce que la porte que Dieu t'ouvre pour toi est une porte d'argent. Comprenez un signe de Dieu. C'est-à-dire que tu es dans une condition où c'est toi qui tiens la reine. Je dis ça, Seigneur, c'est quelle bénédiction ça. Mais avant que Dieu porte s'ouvre, souvent tu as été tenté sur quelque chose. Quelqu'un me comprend? Amen. Dis avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Pour terminer, je disais vendredi, il dit que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Ce n'est pas une simple prière, mais c'est une obligation. Vous devez vous dire, c'est une obligation que j'ai une communion avec l'Esprit. Et je disais que le mot grec pour dire communion, en grec, ça veut dire koinonia. Koinonia, c'est un partage, c'est une fraternité. Quand vous voyez partout fraternité, c'est le même mot grec pour communion, c'est le même mot, koinonia, une fraternité, une amitié. Et je disais vendredi que comment on développe une amitié, c'est en partageant ses sentiments, en partageant ses volontés. Est-ce que tu partages tes sentiments au Saint-Esprit? Est-ce que tu partages tes intentions au Saint-Esprit? Souvent même, je dis mais j'ai envie de prêcher sur ça. Qu'est-ce que tu en penses? C'est ça la communion. C'est ça que je peux faire dans ma vie depuis que je fais. J'ai envie d'aller ici. Est-ce que ça te plaît que je voyage dans cette direction? En fait, tu partages tes intentions. C'est vrai qu'on est chrétien, on se lève tout le matin, on fait les choses, mais on ne fait plus les choses par hasard. Ça qui me je disais hier, un pasteur dans un témoignage, il devait aller dans une ville avec des chrétiens, je ne vais pas dire avec des païens, avec des chrétiens. Il pense en voiture, il ouvre, ça ne démarre pas. Il dit, donne-moi une voiture de rechange. Il est parti. Vous savez ce qui s'est passé? La voiture a fait un tour, heureusement qu'il n'est pas bon. Dieu est en train de me dire, il t'a dit que je devais partir. Quand tu es intime, tu partages même tes sentiments. Un autre disait qu'il devait prendre l'avion. Il demande à Dieu, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'y vais? Ils vont être des païens, ils vont être des chrétiens même. Non, les autres disaient, toi tu es trop spirituel, tu dois demander à Dieu. Il dit, mais oui, tel que je suis, je dois demander à Dieu d'abord de faire quelque chose. Et il dit, il a demandé, il n'a rien entendu. Qui lui a dit que le silence de Dieu veut dire que Dieu a dit ok? Je vous dis, chaque fois où Dieu est silencieux dans un domaine où il se poser des questions, ça ne veut pas dire que tu as dit oui. Ça veut dire rester là davantage à chercher Dieu. Et Dieu ne fonctionne pas dans l'urgence. Dieu n'est pas dans l'urgence de te presser tout et pour rien. Quelqu'un me comprend? C'est pour ça qu'il y a des choses de Dieu, on ne prend pas des décisions rapides dans l'urgence. N'aimez pas les décisions rapides dans l'urgence. C'est que tu dois faire quelque chose dans l'urgence. Tu dois prendre une décision importante dans l'urgence. Si tu vois quelqu'un te presse, urgent. Il faut te demander est-ce que l'Esprit de Dieu, est-ce que toi tu trouves que c'est urgent? Même dans l'évangélisation, l'apôtre Paul, il dit je voulais aller en Bithynie, le Saint-Esprit m'empêchait. Non, il avait voulu aller évangéliser en Asie. Le Saint-Esprit dit hey, passe là-bas. Quand vous lisez bien la Bible, au début je croyais que l'apôtre Paul était l'expert. J'ai fait attention et j'ai vu qu'à un moment l'apôtre Paul voulait aller évangéliser partout parce que Dieu lui a dit qu'il n'y a pas de païens. Lisez, à un moment il voulait aller en Asie. À chaque fois il utilise, nous ne pûmes partir. Nous fûmes empêchés par l'esprit. Et à un moment il s'était bloqué quelque part. Il a eu un rêve et puis c'est un Macédonien qui lui parle. Quelqu'un de l'Europe, Dieu ne voulait pas qu'il aille en Asie, Dieu voulait qu'il aille en Europe. Attends, j'ai envie de prêcher l'évangile, je peux aller où je veux.
Tu peux aller quelque part, ça peut être ta destruction. Ça peut être le lieu où tu vas et tu ne reviens plus jamais. Je ne veux pas qu'on meure vite, je vous le dis. Non, c'est parce qu'il a pris le vol, il a pris la voiture. Il dit, lui et sa femme ont failli rester sur la route. Il dit depuis ce jour-là, plus jamais, s'il n'entend pas Dieu lui dit d'aller quelque part, il y va. Un jour même, un de ses pasteurs malades, je ne sais pas s'il est derrière le témoignage, pasteur malade. Tout le monde me dit, pasteur, c'est ton pasteur assistant, il est malade, va prier pour lui. Il entre en prière, l'Esprit de Dieu lui dit, n'y va pas. Attends, c'est ton fils. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Hein? C'est logique, n'est-ce pas? Dieu lui dit, n'y va pas. Un de ses assistants pasteurs, zélé, s'est levé les bâtiments. Les heures rappellent tout le temps, il est mort dans la maison. Il a confondu de l'eau avec de l'acide. Il voulait boire parce qu'il avait soif après la prière. Et l'Esprit de Dieu lui a dit, si tu allais, le démon qui est en train d'oppresser ton fils, c'est toi-même qui l'as achevé. Un jeune homme de Dieu riche, un homme d'État riche politique, dit, je veux qu'on prie pour moi. Je veux semer dans l'œuvre de Dieu. Pasteur, j'ai une offrande à faire. Est-ce que vous pouvez pas vous déplacer chez moi? Venez, je vais prier. Quand il te dit le montant de l'offrande, tu peux avoir des vertiges. Il commence à prier, l'Esprit de Dieu lui dit, n'y va pas. Il a dit à cet homme politique, je suis occupé. Un autre petit jeune, parce qu'il lui vient de commencer le ministère, comme il n'écoute pas Dieu, il écoute son feu, est allé. Oh, les hommes de Dieu, ils aiment trop faire ça. Oh, ils ne connaissent pas les choses. Dieu est celui qui prend l'indigent, qui le transforme. Peut-être comme ça là. Le diable te donne tous les versets pour te conformer dans ce que tu fais. Même la parole de Dieu, tu peux connaître la parole de Dieu, mais si l'esprit ne dit pas oui et amen à cette parole, ne l'utilise pas. Parce que d'ailleurs, Satan a dit un psaume, jette-toi, jette-toi. C'est un psaume de la Bible. Satan était biblique. Satan était biblique. Est-ce qu'on fait ce qui est biblique ou est-ce qu'on fait ce qui est conduit par l'esprit? Satan était biblique. C'est un verset qu'il a sorti qui avait dit non, c'est pas écrit dans la Bible. C'était écrit dans la Bible. Jette-toi, jette-toi. Il est écrit, jette-toi. L'esprit et la parole vont de pair. Si la parole vient, demande est-ce que l'esprit couvre la parole? Est-ce qu'il incube la parole? Donc je termine avec ça. Et cet homme politique, ce jeune homme chrétien allait prier pour cet homme politique. Des jours plus tard, on a dit qu'il est mort, le jeune. Un jour, Réna Bonquet disait qu'une femme apparue. Elle dit, tout ton ministère, je vais financer. Tout ce que tu veux, pasteur, je vais financer. Et le jour du rendez-vous, il doit venir pour faire un contrat de partenariat. Elle investit dans l'édition. Tu dis, waouh, Dieu m'a donné Joseph d'Arimathée. Le même jour, il dort, il rêve, voit un hippopotame qui le poursuit. Il a dit, le rêve, il est bizarre. Et il va chez la dame. C'est Réna Bonquet qui raconte ça dans son livre. Il va chez la dame. Et bizarrement, dans la piscine de la dame, il y a une statuette comme un hippopotame. Quand il est entré, quand il a vu ça, il dit, on a tout ce que l'on a besoin, c'est pas grave. Il dit, mais je peux tout financer. Il a compris par l'esprit. Si la nuit j'ai vu l'hippopotame le poursuivre et j'ai vu l'effigie de l'hippopotame en statuette chez elle, il n'y a pas besoin de dire, ça veut dire quoi? Mon gars, ça veut dire non. Comprends? Non, vous cherchez loin. C'est pour ça qu'on ne fait pas les choses par sentiment. Une fille, elle voulait se marier. C'est pas pourquoi je vous raconte cette histoire. C'est parce que ça éveille votre esprit, ce témoignage-là. Elle voulait se marier, elle est sa mère spirituelle. Et puis, sa soeur l'appelle la veille du mariage. Le moment où on est en train de faire les cheveux. Elle dit, moi je ne sens pas ton histoire. Tu te maries avec ce serviteur de Dieu là. J'ai un pressentiment. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle est sa mère spirituelle. Au nom de Jésus, tu es vaincu. Elles ont prié toute la nuit là pour dire que tu es le sorcier, la veille de mon mariage, je vais détruire mon mariage. Vous qui aimez le mariage, même si à la veille du mariage, l'Esprit de Dieu te dit non, il faut annuler, même si tes parents vont pleurer. Même s'il ne faut pas faire à cause du gâteau. Ah non, on a pris le gâteau. Ah non, on a pris le DJ. Hey, ta vie, DJ là, tu peux le remplacer. Quelqu'un me comprend un peu? Vous
savez quoi? Aujourd'hui, elle est divorcée. Tes papas, des païens, t'es pas des chrétiens. Et puis avant même, elle avait enfant sans papa. Ah! Et je me rappelle, on lui avait prophétisé. Si un homme de Dieu vient toi et puis dit que tu es ma femme, il va pas. Et puis c'est homme de Dieu qu'elle avait choisi. Elle s'est rendue compte qu'il y a Canari à la maison, Calebasse, c'est le féticheur avec costume qu'elle a marié. Ah! Je ne peux pas. Ces témoignages, ce n'est pas des païens. C'est pas des païens. C'est des gens qui sont en train de danser. Louer, louer, ils sont dans l'église à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Parce qu'on n'écoute pas Dieu. Un jour, un homme de Dieu aussi, il avait un programme. Quand il avait un programme, t'aimais les mains, voyez par les hommes de Dieu. On lui a posé les mains. Il dit, depuis le jour qu'il a reçu une position des mains, il a eu des désirs sexuels comme jamais il n'en a eu. Il a commencé à regarder la pornographie. Il dit, dis-moi, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a commencé à prier. Et l'Esprit de Dieu lui a dit, tu te rappelles, tu es allé dans un programme, tu as mis ta tête sur la main d'un homme de Dieu parce que tu l'as vu sur les affiches, tu as vu sa renommée. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé dans sa vie il y a une année? Il dit, le jour qu'il t'a imposé les mains, c'est un poisson, un esprit poisson que tu as reçu. Et c'est pour ça que depuis, tu as des désirs comme des esprits de zoo. Et il a dû aller se faire délivrer ailleurs. Il y a des témoignages, j'en ai plein. J'en ai vu un aussi s'est levé. Non, Dieu m'a donné une famille pour qui je suis. Une famille que j'ai dans la prière. Il partait prier pour cette famille. Il faisait la délivrance là-bas. Et puis il était content. Oh, moi j'ai une famille, il me bénisse. Hein. Oh, parce qu'il prenait quelques offrandes à la fin. Un jour, il rentre dans sa chambre. Il voit une grande sirène dans sa vision qui se moque de lui. Elle dit, je t'ai possédé enfin. Et puis il demande, mais Seigneur, d'où ça vient? Il dit, ta famille dont tu t'occupes là, c'est moi qui t'ai dit d'aller t'occuper. Là, tu penses que tu as un feu, tu veux t'occuper de tout le monde. Il y a des gens pour lesquels tu m'as dit ne prie pas. Il y a des combats que j'ai eu parce que j'ai voulu prier, parce que Dieu m'a pas dit de prier. Moi seul, le passant train de dire, au nom de Jésus, je repousse. Moi seul, Dieu est là, il me dit, tu vas te débrouiller toi-même pour repousser. C'est toi qui as voulu. Je suis déjà allé, il faut pas même de moi, je suis déjà allé prier pour quelqu'un. Je devais prier. Et par excès des ailes, j'ai posé ma main sur une personne. Le même soir, je sens comme un masque sur mon visage. En fait, j'ai une sensation comme s'il y a quelque chose sur mon visage. Je ne peux pas vous expliquer, il y a une sensation comme s'il y a quelque chose qui habille mon visage. Je priais puis je cherchais Dieu. Et l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre ça. Il dit, tu as prié pour quelqu'un, tu as posé les mains, non? N'est-ce pas? Est-ce que c'est moi qui t'ai dit d'imposer les mains? Et je vous dis, quand j'ai posé les mains, les gens sont tombés. Ah, méfiez-vous. Tu vas croire que comme il y a eu une manifestation, que ça veut dire que Dieu lui t'a dit de tout faire de cette manière. Je comprends pourquoi je suis en train de vous donner ce témoignage, pour vous montrer l'importance d'être conduit par l'Esprit. Lève-toi et acclame Dieu. J'ai dû prier pour que j'enlève ça dans ma vie. Je peux vous raconter plein de témoignages. Un jour, je voulais m'engager pour aider un homme de Dieu. Pourquoi Seigneur va se séparer? Pourquoi Seigneur va se séparer? Pourquoi Seigneur va se séparer? J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Dieu m'a dit arrête de prier. J'ai commencé à prier, Seigneur, non, le divorce c'est pas bon. Il faut que je circoncis sa femme. Si Dieu t'a dit d'arrêter de prier, si toi tu penses que tu es plus sage que Dieu, les semaines qui ont suivi, je sens qu'il y a une atmosphère. Je parle il y a quelques années. Moi, ma femme s'est pris la tête sur quelque chose. Je me dis, mais attends, si j'avais pris la tête sur un truc comme ça, Dieu a dû m'interpeller pour me dire, est-ce que tu sais qu'est-ce qui est entré dans la maison depuis que tu as commencé à prier pour l'autre, pour les aider pour le divorce? Quand tu as commencé à prier, tu as ouvert ta porte. Comme tu ne m'as pas suivi, tu as ouvert ta porte aussi à la discorde. Ces jours-là, si tu n'es pas spirituel, mon énervement, ma colère, j'ai tué ça. Et Dieu me dit pour réparer, ce n'est pas toi qui as ceux qui a prié. Tu vas prendre la main de ta femme, vous allez prier. Et vous deux, vous êtes fâchés. Dans mon énervement, en terre, donne-moi ta main. Au nom de Jésus, nous prions pour la raison. Tandis que moi, je disais, moi j'ai raison. Si tu n'es pas un, tu vas détruire ta famille pour rien. Même tes enfants, tu peux détruire leur vie juste parce que tu ne suis pas l'esprit. Un jour, Dieu m'a dit, est-ce que je prie tous les jours pour tes enfants? Parce que je pense que même quand tu as des enfants, tu penses que c'est acquis. Est-ce qu'on peut dire, Saint-Esprit, aide-moi à être sensible à toi? Ça évite tes combats. Hein?
C'est notre prière ce matin. Aide-nous à être sensibles à toi. Aide-nous à être sensibles à toi. Apprends-moi à t'écouter. Apprends-moi à te suivre. Apprends-moi à être sensible. Demande-lui d'être sensible. Tes oreilles sensibles. Demande-lui à développer la communion. Je vais être sensible à toi. Je vais être sensible à toi. Je veux apprendre à t'écouter et à te suivre. À te suivre pour mon travail. À te suivre pour mon mariage. À te suivre pour ma santé. Parce que même Dieu veut te parler sur ta santé. Il peut te dire, cette nourriture-là n'est pas bonne. Mais est-ce que tu peux te laisser conduire par l'esprit? Je connais l'homme de Dieu qui Dieu lui a dit, si tu manges ce genre de nourriture, tu ne feras pas 50 ans sur la terre. Et comme il n'a pas écouté l'esprit, il est mort avant d'avoir 50 ans. Parce qu'il n'avait pas écouté l'esprit. Je connais un homme, Dieu lui a dit de boisson énergisante que tu bois, je ne veux plus que tu bois de ça. Sinon ça va te détruire demain. Bien-aimé, est-ce que tu peux te laisser conduire? Est-ce que tu peux te laisser conduire? Dans chaque domaine, tu as quelque chose à dire. Même dans ton alimentation, il a quelque chose à dire. Dans ta manière de t'habiller, il a quelque chose à dire. Dans ta manière de te comporter, il a quelque chose à dire. Dans ta manière de le suivre, dans ta manière de le servir, il y a quelque chose à dire. Quelqu'un doit poser la question à l'esprit. Qu'as-tu à me reprocher? Qu'as-tu à me dire? Qu'as-tu contre moi que je dois travailler? Donne-moi d'être sensible, non pas qu'aux bonnes nouvelles, mais d'être sensible aussi à la parole qui recadre. Mon oreille ne veut pas être ouverte uniquement pour entendre les bonnes paroles du Saint-Esprit. Je veux qu'elle soit ouverte pour entendre la réprimande, pour attendre non, n'y va pas, pour attendre stop, pour attendre non, mon fils, ne le fais pas. Je veux entendre même le non. Je ne veux pas que mes émotions prennent le dessus. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je veux être sensible. Sensible à la conduite de l'esprit. Comment il veut que je me comporte? Est-ce que tu sais que même il y a des jours, souvent il y a une couleur que tu dois porter? Parce que tout ce que nous faisons est prophétique. Tout ce que nous faisons est spirituel. Tu ne sais pas à qui Dieu a dit. Si tu vois cette personne avec cette couleur, c'est que c'est la personne qui doit t'emmener à la connexion de ta destinée. Mais même quand l'Esprit de Dieu te dit quelque chose, est-ce que tu peux l'écouter? Est-ce que tu peux l'écouter? Ce matin, je voulais prendre la voiture de mon travail. Il m'a dit non, ne prends pas. Prends celle-là qui est à toi, car tu ne sais pas ce qui peut t'arriver avec la voiture de l'entreprise quand tu te déplaceras. Est-ce que quelqu'un peut être sensible? Comment dois-je me comporter dans ma famille? Où dois-je investir? Où dois-je mettre mon argent? Combien dois-je mettre de côté? Est-ce que le travail que j'ai là, c'est ce que tu veux que j'ai? Est-ce que la position que j'ai, c'est là où tu me veux? Est-ce que cette attitude-là, c'est celle qui te plaît? Oh Saint-Esprit, tu as tellement à dire. Tu as tellement à dire. Tu n'es pas là seulement pour nous donner la sensation de feu. Tu es là pour nous conduire. Est-ce que tu peux me dire les livres que je dois lire ce mois de juin, ce mois de juillet? Seigneur, le thème que je dois travailler. Quel est le thème que je dois travailler? Seigneur, quel est ce que je dois suivre? Oh papa, je ne veux pas imiter. Je veux te ressembler. Je ne veux pas faire les mauvaises habitudes de mes pères. Je veux faire la manière dont tu veux. Est-ce que même la manière dont nous faisons le culte, c'est une manière qui te plaît? Parce qu'il n'est pas écrit que nous faisions le culte comme tous les autres. Est-ce que pour Nation Sainte, c'est ce que tu veux? Est-ce que pour Nation Sainte, c'est comme ça qui te plaît? Est-ce que pour Nation Sainte, c'est cette manière, c'est ce style, papa? Est-ce que même mon style te plaît? Est-ce que ma manière te plaît? Est-ce que la manière dont j'introduis et la manière dont je conclue mon message, est-ce que c'est la manière dont tu préfères? Est-ce que la manière dont je prie pour les gens, est-ce que c'est cette manière? Est-ce que c'est cette manière? Saint-Esprit, tu as tellement à dire, tu as tellement à dire, mais nous ne t'écoutons pas. Nous sommes souvent omnibulés par la vue, omnibulés par ce que nous entendons, omnibulés par l'apparence, au lieu de regarder à l'intérieur. Oh Saint-Esprit,
sensibles au Saint-Esprit, où nous ne faisons pas les choses par habitude, par mimétisme, où nous faisons les choses parce que nous disons l'Esprit de Dieu me l'a dit, l'Esprit de Dieu me l'a dit, et quand l'Esprit de Dieu te le dit, il le dit à autre personne, il le parle encore à d'autres personnes, il a parlé à Marie, mais il a parlé aussi au mari de Marie, il a parlé à Joseph, qui est le mari de Marie. Le Saint-Esprit ne s'est pas tu à parler à Marie seulement, la mère de Jésus, mais ce qu'il a dit à Marie, il a pu le témoigner à Joseph. Il a dit à Joseph, prends le petit enfant et va loin de ce pays. Il est allé en Égypte, il a eu aucune chose. Ceux qui ont voulu la vie de l'enfant sont morts. Reviens à la maison. Si Jésus était resté en Égypte, on ne parlerait que de l'Égypte, on n'entendra plus parler. Mais le Saint-Esprit, il a dit au roi Mars, quand vous vous retournez, n'allez pas sur Hérode, n'allez pas sur Hérode, parce que Hérode voulait tuer tous les enfants. Ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, nous voulons une communion profonde, une conscience profonde. Dans les aigus, dans la saucée, Elia, nous voulons une communion profonde. Vraiment entrer dans ce temps de prière. Ce n'est pas la prière juste parce qu'on doit clôturer, mais c'est un désir. C'est un désir. C'est un désir. Un désir de nous rapprocher de toi. Un désir de nous rapprocher de toi. Je ne veux pas être un prédicateur qui fait les choses par sa tête. Seigneur, plusieurs fois tu m'as reproché, Seigneur, de ne pas faire qu'à ma tête. De ne pas faire qu'à ma tête. De ne pas faire comme je vois. Je même te demande pardon. De même d'avoir fait les choses sans demander ton approbation. Je demande pardon de faire les choses uniquement par mon intelligence, uniquement par ma bienséance. Je ne veux pas faire les choses parce que je maîtrise. C'est le vrai qui empêche les gens d'être conduits par l'esprit. C'est parce qu'ils croient qu'ils maîtrisent. C'est parce qu'ils croient qu'ils maîtrisent. Si tu maîtrises ton secteur d'activité, tu ne peux pas permettre au Saint-Esprit uniquement de te conduire. Tu dois apprendre à ce qui casse ta maîtrise. Parce que les experts vont à la pêche comme les pierres, mais ne pêchent pas. Mais celui qui est l'expert de la pêche, il a dit jette ton filet par ici. Seigneur, même en tant qu'Église, où doit-on jeter le filet de Nation Sainte? Lui, tu m'as dit, sur les médias, jette le filet dans les médias. Car c'est là que Père, tu as prévu le mouvement des poissons. Père, plusieurs formes d'évangélisation. Mais quel est le domaine? Là où tu veux que je jette mon filet. Là où tu veux que je jette mon filet. La communion du Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit. La recherche du Saint-Esprit. La quête du Saint-Esprit. Le désir du Saint-Esprit. L'amour du Saint-Esprit. La conscience. La pleine évidence. La pleine évidence. La pleine évidence. Quelqu'un, ta communion change ce matin. Ta communion change ce matin. Je dis que ta communion change. Elle prend une profondeur. Ton intimité avec l'Esprit est marquée de sa présence. Regarde, il va changer ta communion ce matin. Parce que tu l'as désiré plus que tout. Nous voulons une communion parfaite. Une communion parfaite. Une communion parfaite. Une communion parfaite. Une communion parfaite avec toi. Conduis tes enfants. Conduis-le dans les affaires. Conduis-le dans le travail. Conduis-le dans le projet. Conduis-le. Oh, ne les laisse pas faire ce que tu ne veux pas qu'ils font. Ne les laisse pas dire. Ne les laisse pas aller. Ne les laisse pas aller. Là où tu ne veux pas qu'ils aillent. Là où tu ne veux pas qu'ils aillent. Ne les laisse pas aller. Ne les laisse pas aller. Ne les laisse pas aller. Là où tu ne veux pas qu'ils aillent. Ne nous laisse pas entreprendre ce qui n'est pas de toi. Ne nous laisse pas dire ce qui n'est pas de toi. En tant qu'Église, ne nous laisse pas nous conformer aux autres églises, aux autres dimensions, aux autres facettes. Nous sommes prêts, ce que tu veux que nous soyons. Nous ne voulons pas ressembler à quelqu'un d'autre, qu'à la manière dont tu veux, qu'à la manière dont tu veux, qu'à la manière dont tu veux. Nous voulons chanter comme tu veux. Nous voulons adorer comme tu veux. Nous voulons louer comme tu veux. Nous voulons célébrer comme tu veux. Nous voulons te chercher comme tu veux. Nous voulons nous approcher du Dieu vrai et vivant. Du Dieu vrai et vivant. Du
foi, ne doit plus avoir peur de rester au même niveau, ne doit plus avoir peur de vivre sa vie chrétienne toujours de la même manière. Tu dois passer de l'autre niveau. Tu dois passer de l'autre niveau. Il t'attend à un autre niveau. Il t'attend à un autre niveau. Il t'attend à un autre niveau. Un autre niveau de communion. Un autre niveau de zèle. Un autre niveau d'hardiesse. Un autre niveau. Regarde, cette mentalité doit te renouveler. Ta mentalité avec laquelle tu as commencé ta vie chrétienne ne peut pas te permettre d'aller de l'avant. Il doit casser cette mentalité pour mettre une nouvelle. Pour mettre une nouvelle. Laisse-toi. Regarde les changements qui vont s'opérer. Regarde les signes qui vont se faire durant ces mois. Ce sera des signes de l'esprit pour t'emmener à voir différemment, à voir différemment, à voir différemment, à interpréter différemment, à comprendre les choses différemment. Ne vois pas ces signes comme étant uniquement des attaques, mais laisse-moi te dire, le Saint-Esprit est celui aussi qui peut t'empêcher de prendre une voie, même si tu avais prévu de la prendre, même si tu avais calculé de la prendre, même si tu avais organisé de la prendre. La communion. À partir d'aujourd'hui, que tes yeux soient ouverts, que ton oreille soit sensible à suivre les signaux que l'Esprit de Dieu va te conduire. Ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui ne sera pas un hasard. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui de ta vie ne sera pas un hasard. Parce que tu as demandé d'être conduit par l'Esprit. Apprends à interpréter les signes. Apprends à interpréter les signes. Apprends à interpréter les rêves qui reviennent à plusieurs reprises. Apprends à lire dans les événements. Apprends à comprendre pourquoi ça ne s'est pas produit. Apprends à comprendre pourquoi ça n'a pas marché à quel moment. Apprends à comprendre pourquoi ça marche maintenant. Apprends à comprendre pourquoi ça porte du fruit maintenant. Apprends à comprendre pourquoi ici cette porte se ferme à chaque fois que tu veux y entrer. Apprends à comprendre et à savoir chercher l'esprit pour savoir ce que tu dois faire. Pour savoir ce que tu dois faire. Apprends à comprendre pourquoi ça se répète plus de 2 fois. Ça vient plus de 3 fois. Apprends à comprendre pourquoi il y a une telle coïncidence. Pourquoi il y a une sensation de déjà vu. Bien-aimé, j'aime beaucoup cette parole à l'esprit. C'est le pas lui qui a besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui. Même quand on donne un type, ce n'est pas lui qui a besoin d'être béni. C'est nous qui avons besoin d'être bénis. Amen. Quand nous apportons nos offrandes, c'est nous qui avons besoin de nous connecter à la dimension de grâce. Seigneur, reçois toutes nos offrandes. Agrée les dîmes de tes enfants, ceux qui ont renouvelé l'alliance par le 10e. Honore ton nom dans leur vie. Honore les prières qui accompagnent toutes les semences. Agrée, que ce soit via PayPal, que ce soit par virement bancaire, que ce soit même de manière physique dans ce panier. Souviens-toi et agrée la semence de tes enfants. Bénis et ouvre les écluses des cieux. Apporte prospérité et porte ouverte professionnelle, financière et matérielle. Qu'il ne manque jamais de rien, mais qu'il s'aille de richesse en richesse. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 I get up, no, no, I get up, no, no, can't deny.